Que diriez-vous à présent de découvrir l'une des plus belles chutes d'eau du monde? Vous connaissez bien sûr les chutes du Niagara, les chutes Victoria, mais peut-être pas celles du Fouta-Djallon en Guinée. Et pourtant, ce sont les plus hautes, les plus impressionnantes de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs à cet endroit précis, à 1000 mètres d'altitude, que les grands fleuves de la région prennent leur source. Le meilleur moyen, le seul même, pour s'approcher de cette merveille, c'est la randonnée qui est en elle-même une forme d'aventure. Sarah Sisman, Marco et Guilain Mendoza ont tenté cette aventure. Au nord-ouest de la Guinée-Conakry, le Fouta-Djallon. Des forêts, des montagnes et des cascades spectaculaires. Elles ont donné à la région son surnom de château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Tu vas voir les plus belles chutes de Guinée. Pour les admirer, ces Français expatriés qui travaillent dans l'humanitaire débutent une randonnée de 2 jours. Selouba est leur guide. Ce type de cours d'eau que vous voyez là, c'est la spécificité au Fouta. Il y en a partout et tous les villages en général ils s'installent près des cours d'eau comme ça, près de la source. Au fil des rivières, la randonnée se poursuit. 5 heures de marche cette première journée pour arriver jusqu'à cette clairière, entourée de montagnes aux formes mystérieuses. La légende raconte que les Peuls qui vivent dans la région transformaient en pierre quiconque leur désobéissait. Il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'histoires autour des ancêtres, de ce qui s'est passé. Et on ne sait pas vraiment quel est le vrai du faux. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant en fait, de vivre ici et d'entendre ces histoires. C'est ici que les randonneurs vont camper cette nuit. Pour certains, c'est une première expérience. Là, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne taille de tente par rapport à la. Et voilà notre petit chez nous pour la soirée. Bonne nuit. Au petit matin, la marche reprend. Mais très vite, un obstacle se présente. Ce pont de lianes. Construit par les villageois, il manque quelques marches. Là, vous voyez, on ne peut pas traverser. Donc, on va juste observer, faire demi-tour. Ouais, c'est dommage. Hein. Conséquence pour les randonneurs, un long détour, de nouveaux efforts, avant d'atteindre l'objectif ultime du voyage. Là, on arrive aux chutes de Kambadaga. Bon, je vous avoue que c'est les plus belles chutes du Fouta-Djallon, même de l'Afrique de l'Ouest. Des chutes vertigineuses, 60 mètres de haut. Un décor de film d'aventure. De l'eau à profusion en toute saison. Cela confère au Fouta-Djallon toute son importance. La région est le principal réservoir d'eau douce d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de grands fleuves qui arrosent les pays voisins de la Guinée prennent leur source au Fouta. Vous avez le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le Concouré. Ces chutes approvisionnent en eau potable des millions d'Africains. Pour les touristes, impossible de résister à une baignade. Après l'effort, le réconfort. On dit qu'on est carrément chanceux d'être ici, hein, franchement. C'est un super lieu, c'est magique, et puis l'eau est chaude, c'est rigolo, donc c'est cool, hein, tout va bien. Un moment hors du temps. On en oublierait presque que le site est menacé. Depuis 2001, la Guinée a perdu 21% de sa forêt. Le Fouta-Djallon est la région la plus touchée par cette déforestation. Protéger le Fouta-Djallon et sa biodiversité, c'est le combat que mène Virginie Pierre. Il y a 20 ans, elle quitte sa Belgique natale après un coup de cœur pour la région. Ici, elle a installé une dizaine de ruches. Ce sont des petites abeilles victorieuses et courageuses. Virginie en a fait ses alliés pour préserver le Fouta-Djallon. Pas d'abeilles, pas de vie, puisque c'est grâce à elles que les arbres, les fruits, les légumes, enfin, l'ensemble des végétaux sont pollinisés. On contribue aussi au maintien de l'écosystème. Voilà, ferme vite. Sa maison, l'apicultrice l'a transformée en mielerie, où est filtrée la récolte du jour. Un miel unique au monde.
L'air est pur, l'environnement est très sauvage et les abeilles peuvent butiner un tas de plantes médicinales qui ne sont pas connues en Europe. Donc c'est vraiment un miel rare et précieux en raison de la qualité de l'environnement et ça, on veut vraiment préserver cet environnement-là. Le goût du paysage. Un paysage grandiose dans cette région stratégique, au cœur de l'Afrique.